Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Torpedo Dice. Torpedo Dice, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Torpedo Dice, c'est un roll and write, c'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel on va lancer des dés et en fonction des résultats des dés, on va pouvoir cocher différents éléments sur notre plateau individuel pour pouvoir progresser dans la partie. On sera aux commandes d'un sous-marin et le but du jeu va être de couler le sous-marin adverse. Dès qu'on y parvient, on gagne immédiatement la partie. Mais attention, à chaque fois qu'on va rater nos tirs, on va gaspiller nos torpilles et si jamais on a utilisé toutes nos torpilles, eh bien on sera à l'inverse éliminé de la partie. Alors voyons voir comment celle-ci va se passer. Eh bien tout d'abord, chaque joueur va recevoir un feutre ainsi qu'une plaquette. Sur cette plaquette, on va avoir représenté au centre ici le sous-marin adverse que l'on va chercher à couler. Il y aura sur ce sous-marin adverse différentes petites zones, des zones avec des cibles que l'on va essayer d'atteindre, des zones avec des points qui ne sont pas des cibles que l'on va essayer d'éviter et on va également avoir ici représenté nos systèmes vitaux que l'on va pouvoir utiliser pour modifier nos dés. On aura également ici un compteur de torpilles qu'on va éviter d'utiliser complètement. La partie est alors organisée en une succession de tours. À chaque tour, il y aura un joueur qui sera le joueur actif, qui va changer à chacun des tours, qui va prendre les dés et qui va les lancer. Les joueurs vont ensuite, chacun à leur tour, prendre un dé, cocher des cases sur leur plateau en fonction du dé qu'ils ont choisi, et c'est alors au tour du joueur suivant qui fait exactement la même chose, qui prend un des dés qui reste, qui coche des cases, jusqu'à ce que chacun des joueurs ait pu prendre un dé. Le tour est alors terminé, on récupère tous les dés, on change de joueur actif, il relance les dés, et ainsi de suite jusqu'à ce que la partie soit terminée. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec le dé que l'on va récupérer? Eh bien ce dé, il indique les tirs que l'on va réaliser. Il faut imaginer que chaque dé est une grille de 3 par 3 cases et que les petits points du dé indiquent les cases que l'on va pouvoir griser dans cette grille. Par exemple ici, avec mon 3, si j'imagine que j'ai une grille de 3 par 3 ici, je vais pouvoir griser les 3 cases qui sont ici. Alors en fonction du dé, évidemment, je griserai des cases différentes. Alors les cases que je vais chercher à griser, ce sont les cases où il y a des petites cibles qui représentent donc les systèmes vitaux de mon adversaire. Dès que j'ai réussi à cocher toutes les cases en question, mon adversaire est détruit, j'ai gagné la partie. À l'inverse, à chaque fois que je vais devoir griser une case qui n'a pas de cible ou bien qui n'est même pas sur le sous-marin ou qui était déjà grisée, c'était un tir raté et il faudra alors que je colorie une de mes torpilles. Ici par exemple, j'ai fait un tir raté et je vais colorier une de mes torpilles. Si jamais je dois toutes les colorier, eh bien alors je suis éliminé de la partie, elle s'arrête et c'est les autres joueurs qui vont regarder qui est le gagnant. Comme je vous l'ai dit, chaque zone ici correspond à un système vital de mon adversaire. À chaque fois que j'ai réussi à griser complètement une zone de cible, eh bien mon adversaire va perdre un de ses systèmes vitaux. Ces systèmes vitaux, on peut, tant qu'ils ne sont pas détruits, s'en servir pour modifier la valeur de notre dé avant de griser les cases. Alors on a 6 systèmes vitaux différents. On a par exemple ici le périscope qui va me permettre de retourner le dé sur la face opposée. Ici les torpilles que je ne peux utiliser que 3 fois qui vont me permettre de rajouter un point sur mon dé. Ici je vais pouvoir augmenter ou baisser la valeur de mon dé de 1. Ici utiliser la valeur d'un dé déjà pris par un adversaire. Ici je vais pouvoir enlever un point sur un de mes dés pour éviter de faire un tir raté. Et ici je vais pouvoir jusqu'à 3 fois dans la partie, au lieu de placer les points dans une grille de 3 par 3, aligner les points de façon à ce qu'ils soient placés sur une ligne, là aussi pour que ça corresponde mieux à ce que je cherche à détruire. Encore une fois, dès que j'ai réussi par exemple à détruire le périscope de mon adversaire, celui-ci va devoir le cocher ici pour indiquer qu'il ne peut plus s'en servir. On continue donc ainsi la partie jusqu'à ce que soit un joueur ait réussi à détruire tous les systèmes vitaux de son adversaire, la partie s'arrête alors immédiatement et c'est ce joueur qui est le gagnant, soit jusqu'à ce qu'un joueur ait utilisé toutes ses torpilles. Dans ce cas-là, ce joueur est éliminé et les autres joueurs vont compter leurs points. On va compter combien il nous reste de torpilles et combien on a fait de tirs réussis. C'est le joueur qui a le total le plus élevé qui est alors le gagnant. Alors il est à noter que le jeu vient avec un mode solo et un mode mission dans lequel on va jouer avec l'autre côté de la plaquette où on aura un sous-marin différent et où on aura des systèmes vitaux un petit peu différents qu'il faudra d'ailleurs pour certains activer avant de pouvoir s'en servir. Torpedo Dice, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir quel dé on prend à quel moment pour pouvoir faire un maximum de dégâts à notre adversaire en évitant au maximum les tirs ratés. Voilà, vous savez presque tout sur Torpedo Dice. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.